Ramana Maharshi, 40 versets sur la réalité, le vrai pouvoir. Verset 35. Enregistrement du 31 décembre 2024. Om Gam Ganapataye Namaha. Om Shri Paramatmane Namaha. Guru Brahma, Guru Vishnu, Guru Deva Maheshwara, Guru Sakshat Param Brahma. Tasmai Shri Guravai Namaha. Asato Ma Satgamaya. Tamaso Ma Jyotirgamaya. Vrityarma Amritam Gamaya. Seigneur, conduis-nous de l'illusion à la réalité. Conduis-nous des ténèbres à la lumière. Conduis-nous de la mort à l'immortalité. Om Sarasvati Devi, que notre étude s'avère efficace. Om Shanti Shanti Shanti. Verset 35. Sri Ramana dit: le seul vrai pouvoir est de connaître sa véritable nature. Tous les autres talents spirituels font partie du rêve. Ceux qui sont fermement établis en soi seront-ils égarés par les états de rêve et de veille? Selon Michael James, ce verset définit le vrai sens du mot sanskrit siddhi, pouvoir. Quand on pense à siddhi, on imagine des dons paranormaux, télépathie, guérison, bilocation, etc. Mais, nous le savons, la recherche de pouvoir surnaturel ne fait qu'augmenter l'ego. Beaucoup de gens pensent que les talents spirituels sont d'origine divine, que des choses magiques peuvent être réalisées, et que tout ceci démontre un état avancé. Mais, en vérité, le seul siddhi, le seul pouvoir est la destruction de la croyance que je suis une personne. Oui, c'est un pouvoir d'être, non pas le pouvoir d'être ceci ou cela, ou d'accomplir tel ou tel type d'action, matérielle ou spirituelle, mais simplement être. Sri Ramana donne un pointeur. L'être est ce qui brille sans apparaître et disparaître. Il contient le monde, qui, lui, apparaît et disparaît. Tant que nous connaissons autre chose que nous-mêmes, nous nous manifestons en tant qu'égaux. Quand nous ne sommes conscients que de nous-mêmes, alors cela est pure conscience, pure substance d'être. Dans le recueil appelé Jour après jour, qui rapporte les enseignements de Sri Ramana dans les années 30, un visiteur demande: quelle est la différence entre le mental et le soi? Sri Ramana répond: il n'y a pas de différence. Le mental, tourné vers lui-même, est le soi. Le mental, tourné vers autre chose, se projette en tant qu'ego, en tant que monde. Vous savez, on peut fabriquer de nombreux vêtements, des pantalons, des chemises, à partir de la seule fibre de coton. C'est pareil pour l'or, qui peut être façonné de 1000 manières. Lorsque le mental se tourne vers lui-même, il se résorbe dans sa source. Il y a cessation de perception de tout autre élément que lui-même. Sri Ramana réfute tout type de pouvoir spirituel, en dehors de cette capacité à dissoudre la croyance que je suis une personne, un individu, avec un corps, un mental et une histoire et un destin. Que ce soit des pouvoirs sur le plan matériel, spirituel, psychologique, tout cela n'a aucune valeur. Dans un rêve, nous pouvons être capables de voler, d'être un roi,
de remporter un prix Nobel, ou de vivre une vie de milliardaire, ou au contraire, de mendiant. Mais quand nous nous réveillons, eh bien, pour 99% d'entre nous, il est bien compris que tout cela était pure illusion. Quand nous nous réveillons, nous savons que le rêve est un rêve. Sri Ramana rappelait souvent que l'état de veille est juste un film, une projection. Alors, si des pouvoirs se manifestent durant l'état de veille, sont-ils réels? Ce qui est réel est le substrat d'être. Tout le reste, apparence, mithya. Ceux qui demeurent en eux-mêmes. Seront-ils égarés par l'apparition et la disparition des pouvoirs? Encore une fois, la source de l'illusion est le fait de se prendre pour une personne, un individu caractérisé par les 6 facteurs de l'expérience phénoménale. Le temps, l'espace, le nom, la forme, la fonction et la causalité. On se prend pour un corps. Donc on imagine avoir des sens. Ces sens perçoivent un monde. Et le mental interprète les perceptions en fonction des préférences et des aversions. Ce verset 35 se conclut par un mot tamil essentiel, Tandu Iru Ni, qui signifie sache que tu es. Le verbe savoir fait ici référence à la connaissance de soi en tant qu'être conscience, sat, chit. Nous le savons, connaître le soi, c'est être le soi. Dans la Bible hébraïque, la Torah, le Seigneur dit ceci à Moïse, nul ne peut me voir et vivre. Le vrai pouvoir, c'est de transcender toute forme d'expérience duelle avec un objet et un sujet, de déposer toute croyance que je suis celui qui agit, celui qui récolte le résultat de mes actions. Oui, l'invitation de ce verset, l'invitation de Sri Ramana est d'être, juste être. Tatvamasi, car tu es cela. Suma Iru, alors, sois en paix. Sukhi Bharava, et surtout, sois heureux. Hari Om Tat Sat. Ceci est parole de vérité.